Fiche Mali 2016, le Festival international d'islam et humour du Mali, 3e édition. C'est du 14 au 20 mars 2016 dans la capitale malienne. Une fois de plus, les mots vont émettre des émotions. Seul face à ce décor, je sens un poème en gestation. J'ai juste pris mon stylo et ma feuille a souri. J'ai juste écrit un mot et l'inspiration est venue. Alors je me suis dit, pourquoi pas écrire ce texte très important. Quand la douleur est palpable, on ne peut pas se sentir bien portant. Bonsoir Bamako. Alors, je vais vous faire un texte qui parle de l'excision, qui est un phénomène de santé publique chez moi au Burkina Faso, moi-même en tant qu'un fripier diplômé d'État. Avoir Malcolm, elles sauront certainement entendre cette voix grâce au frère Malcolm. C'est comme cette fille de 10 ans qui slame sur l'excision. C'est comme cette belle, charmante jeune femme il y a 10 ans subit le poids de notre tradition. Pour toutes ces mères victimes de cette pratique amère, c'est comme toutes ces femmes qui portent aujourd'hui les cicatrices de nos larmes. Femmes sèchent tes larmes, femmes ne pleurent pas, femmes ne pleurent plus, car c'est grâce à toi que la poésie a eu domicile en mon sang. Les mots malmènent mes pensées comme tous ces mots qui rythment ton quotidien. Femmes ne pleurent pas, je sais que ça fait mal, mais femmes ne pleurent plus. Infirmier de profession, slameur par passion. La thérapie n'est pas que médicale, mais elle est aussi musicale. La preuve en est, j'ai pris le mic pour dire non aux mutilations faites à ton égard. Oui pour la tradition, mais celle néfaste doit être mise à l'écart et doit être mise à l'abandon tant qu'elle empiétera sur la santé de nos populations. Si seulement tu avais vu ce qu'elle vit, cette femme, si seulement tu avais vu toutes ces séquelles qui l'enflamment, tu m'aurais donné raison que pour elle je verse les larmes. Tu m'aurais donné raison que pour elle je tire la sonnette d'alarme. Parce qu'elle en souffre depuis son jeune âge. Elle perd souvent le souffle, tu peux même le lire sur son visage. Elle a beau dissimuler sa tristesse, mais les cicatrices qu'elle porte la ravagent. Elle se tord de douleur pour son propre plaisir. Peur de s'approcher devant l'homme qu'elle désire. Elle en pleure, elle en meurt souvent voulant donner la vie. Insensible, la société l'a prise pour cible. Comment est-ce possible que cette moitié du ciel soit prise pour cible? Infirmier de profession, slameur par passion. Fiche Mali à Dao sur ce son. Vient des stop à la pratique de l'excision. À la pratique de l'excision. À la pratique de l'excision. Bonsoir Mali, bonsoir Bamako. Merci. Bonsoir Laura, bonsoir Denis. Ok. Et le texte prochain, c'est un texte qui parle de guerre, qui parle de paix en même temps. Ce soir, la nuit va être blanche, le sommeil en coma. On va faire comme manger du pain sur la planche. Tourmenté par les balles réelles ou blanches, le civil se lève, se rebelle, pour que sa patrie ne tombe pas dans la déchéance. Devenu un militaire en civil, militant avec un stylo en bille, le pauvre Kang devenu poète a tellement de choses dans la tête qu'il laisse libre cours à sa plume couler beaucoup d'encre. Ce soir, la nuit va être blanche, vu qu'elle porte conseil. Derrière moi, j'ai dû fermer la porte à l'ennemi pour que les cons ne m'assaillent. La graine de la haine s'engraine et germe dans les veines de mon congénère. Le monde cultive la terreur au-delà de nos frontières, dans le cœur des hommes sans rancœur. Le monde tremble sous l'influence des mitrailleuses qui s'ébranlent, laissant derrière elles du décombre et de la cendre. Jusqu'à quand la paix régnera sur cette terre pour qu'enfin les hommes n'aient plus peur? Moi j'ai peur. J'ai peur de ces gens qui n'ont qu'une seule envie de faire trembler cette terre. Moi j'ai peur de ce monde devenu enfer. J'ai eu pitié pour cette mère, elle qui voyait son seul unique fils succomber que lui avait donné le père. Pourtant, de lueurs d'espoir se pointent à l'horizon. Cependant, chaque jour, la guerre entra à sa floraison. Quand est-ce que les hommes auront-ils raison de faire de la guerre leur prison et de la paix leur maison? Moi j'ai peur, car c'est presque devenu un rituel.
quand on voit tout ce qui se passe de l'autre côté de la ruelle. Moi j'ai peur de ce monde si cruel, car depuis la nuit des temps, tout est resté sempiternel. La même haine phagocyte nos antigènes. Voilà pourquoi la misère de ce monde étant restée héréditaire. Au-delà de nos frontières, le mal a atteint sa vitesse de croisière. La tristesse que croisière aujourd'hui démange mes viscères. Trop souvent je me pose la question, mais à quoi une vie sert? Quand on voit ces enfants combattre sur le champ de bataille, sans trop faire de détails, l'espoir de demain n'est-il pas devenu pour certains adultes du bétail? Pourtant, des lueurs d'espoir se pointent à l'horizon. Cependant, chaque soir, le chaos entrave sa floraison. Quand est-ce que les hommes auront-ils raison de faire de la guerre leur poison et de la paix leur guérison? Au moment où je vous parle, des gens se font la guerre. Pour un oui ou pour un non, des peuples entiers s'évanouissent, se meurent dans leurs rêves. Je crois que l'homme moderne a perdu sa boussole quand on voit tous ces corps qui jonchent le sol. C'est triste, mais voici ce qu'il en est de la situation au 3e millénaire. Le plus fort vive, les rescapés, les réfugiés survivent et les autres meurent. Moi j'ai peur parce que ce monde m'écoeure. Moi j'ai peur parce que la graine de la haine s'engraine et germe dans les fêtes de mon congénère. Alors si c'est vrai que la paix n'est pas un vain mot, mais plutôt un comportement, moi je serai capable avec seulement 20 mots, vous loger dans chacun de ces compartiments. Car un pays en paix est un pays qui plaît. Je vous remercie. Adao pour vous servir. Funabir Sofa. La lutte continue. Merci mon frère.